Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'une des plus belles infrastructures réalisées récemment en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et cet ouvrage est le parc des expositions d'Abidjan. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je vous dis tout. Peace. Le parc des expositions est une infrastructure moderne dédiée aux événements majeurs tels que des salons, des conférences, des congrès internationaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est construit non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le parc s'étend sur une surface de plus de 16 hectares, offrant un vaste espace pour accueillir divers événements. Le parc couvre une surface de plus de 9000 m² et s'élève à 35 mètres de hauteur. Il est équipé d'un gradin rétractable permettant d'accueillir plus de 5000 personnes assises et 6000 debout, idéal pour les concerts et puis les conférences. C'est bon, non? Le parc est doté d'une explanade extérieure de plus de 11 000 m², offrant un espace supplémentaire pour les expositions en plein air et les événements culturels. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu la culture en Côte d'Ivoire ou encore l'actualité de la musique, le showbiz en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y avait récemment eu un concert au niveau des parcs des expositions, le concert d'un artiste qu'on appelle Imra. Et donc Imra, actuellement, c'est l'artiste le plus en vogue en Côte d'Ivoire. On parle de lui sur toutes les chaînes de télévision, tous les médias parlent de lui. Et donc il est connu pour avoir un public qui est assez excité en fait, surtout en concert. Et donc il avait voulu organiser son concert au niveau des parcs des expositions. Comme on venait de le dire, en réalité c'est vraiment une infrastructure qui est destinée pour des événements. Et donc il y a eu plusieurs artistes en fait qui ont eu à organiser des concerts au niveau du parc des expositions, notamment DJB et même l'artiste congolais Fally Ipupa. Et récemment il y avait la remise des prix Nude organisée par Mollard aussi, qui était organisée au niveau des parcs des expositions. Et donc Imra avait voulu organiser aussi son concert au niveau des parcs des expositions. Mais comme il a un public qui va dans tous les sens lors des concerts, les tenants en fait, les gérants du parc ou encore les membres du gouvernement étaient obligés de demander à l'artiste de faire son concert à l'extérieur, donc à l'explanade. Et donc je pense que c'était pour la première fois que l'explanade de ce parc a été utilisée pour un concert. Mais il y a déjà eu quelques concerts qui ont été faits à l'intérieur même du bâtiment en tant que tel. Donc l'explanade, c'est un grand explanade parce que l'artiste avait justifié sur ses plateformes qu'il avait pu réunir plus de 40 000 personnes. Et donc 40 000 personnes, voilà, et si vous voyez que l'explanade peut contenir 40 000 personnes, vous pouvez à peu près imaginer à quoi il ressemble. Moi personnellement, j'ai vraiment du mal à représenter ça en fait dans ma tête. Je me dis 11 000 m², je sais pas à quoi ça ressemble en fait. J'ai vraiment du mal à imaginer cela. Et voilà. Donc le parc des expositions comprend également un bâtiment administratif et puis un parking pouvant accueillir jusqu'à 800 véhicules. Donc lors des événements, par exemple les concerts ou encore des salons, il y a beaucoup de personnes qui viennent et pour la plupart c'est des gens qui viennent en groupe. Donc quand c'est un groupe de 5, un groupe de 6, généralement il y a une personne parmi elles qui aura un véhicule. Et donc la difficulté avec certains événements, c'est que les gens ont du mal à trouver des places pour garer en fait. Donc deux fois, des gens sont même obligés de garer à 200-300 mètres de l'endroit même où doit se passer l'événement. Alors que là, ce problème, il est résolu. Et donc moi, je pense qu'avec 800 places de parking au niveau même du parc, c'est très intéressant. Et peut-être même encore à l'extérieur. Bon, il y aura des gens qui pourront garer à l'extérieur si jamais les places ne suffisent pas. Mais vraiment, ça, et je me demande bien quel type d'événement pourra vraiment faire en sorte que 800 places ne suffisent pas. C'est vraiment difficile en fait. Il faudrait que ça soit un très grand événement. Et voilà. Et donc, vous me poserez certainement la question de savoir qui est l'architecte qui a eu à travailler sur ce projet-là. Quel est l'architecte qui a conçu le parc des expositions? Il s'agit là en fait de Pierre Facour. Djelvia Tepa, la Côte d'Ivoire à Pierre Fakouré, on va dire en fait. C'est celui qui a réalisé, d'ailleurs, qui a conçu la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Donc la grande cathédrale qui se trouve à Yamoussoukro a été conçue par Pierre Fakouré. Donc vous voyez que c'est un habitué. Et pour ceux qui ne le savent pas, la basilique de Yamoussoukro est, je pense, c'est l'un des plus grands bâtiments chrétiens au monde. Et je pense que c'est le deuxième plus haut bâtiment
bâtiment en fait, le deuxième plus haut édifice chrétien en fait, pour destiné au culte chrétien en fait. Donc vous voyez que c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui. Et là vous pouvez vous-même deviner combien a coûté la facture. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais vous êtes trop cher, nanani nanana. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par un projet, si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à contacter nous pour la conception de vos plans architecturaux, béton armé ou même l'étude de vos lots techniques. Pourquoi pas aussi la construction de votre bâtiment. Donc vous pouvez aller visiter notre page Instagram ou encore notre site internet, voilà, en description et voilà. Et donc du coup c'était, comme je disais, c'était Pierre Fakouré qui avait conçu ce projet. Le parc se distingue par son design moderne et fonctionnel. Sa construction débute en 2020, réalisée par le groupe PFE Africa en partenariat avec une entreprise belge, B6. Le coût du projet est estimé à plus de 75 milliards de francs CFA. Après, quand vous voyez en fait le type de matériaux utilisés pour la construction de ce bâtiment, je pense que vous pouvez à peu près imaginer le coût en fait. Moi, je pense que le coût est justifié. Après, vous allez remarquer qu'ici, il n'y a pas beaucoup de béton armé. Il n'y a pas beaucoup de béton armé. Bon, je pense que le béton armé, c'est surtout au niveau des fondations. Ouais, c'est vraiment le meilleur matériau en fait pour les fondations, on va dire. Mais après, peut-être, je sais pas s'il y a quelques colonnes en béton armé, je ne sais pas, mais la plus grande partie en fait de l'ossature de ce bâtiment est fait en construction métallique. Et donc surtout pour la charpente, comme vous pouvez voir, hein, toute la charpente ici c'est que de la structure métallique et avec des panneaux multicouches en fait qui se posent en fait sur cette charpente. Et en préparant la vidéo justement, quand je discutais avec les autres, on se disait que moi personnellement je me disais que forcément ces panneaux-là normalement c'était des panneaux solaires et voilà. Mais malheureusement, bon, en faisant la recherche, on s'est rendu compte qu'apparemment c'était une idée en fait aussi qui avait été émise en fait au début en fait du projet lors de la conception. Mais finalement, il n'y a aucune information qui a été donnée là-dessus. Apparemment, il n'y a pas eu, peut-être qu'il y a eu des contraintes techniques empêchant la réalisation de ce toit solaire et voilà. Mais bon, ça aurait été vraiment intéressant que la charpente, que la toiture en fait soit fait du solaire et comme ça allait même réduire en fait la consommation ou encore la dépendance du parc en électricité et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout dites-nous quel est le prochain projet, le prochain bâtiment ou encore la prochaine infrastructure qu'on pourrait parler dans les différentes villes africaines. Donc c'était Serge Gilberly de Alpha Construction. Peace. Découvrez cet immeuble situé dans un emplacement stratégique, avec ses locaux commerciaux visibles et accessibles au rez-de-chaussée. Cet immeuble répond parfaitement aux besoins des locataires. Sa conception architecturale contemporaine, ses doubles façades lumineuses et sa localisation privilégiée garantissent une forte demande locative, offrant une rentabilité optimale. L'immeuble s'ouvre sur un rez-de-chaussée entièrement dédié aux locaux commerciaux. Idéal pour des boutiques, bureaux ou espaces de service. Le premier étage abrite un appartement F4 exclusif fonctionnel. Le deuxième étage propose deux appartements bien distincts. Un appartement F2, un appartement F3. Le troisième étage et le quatrième étage conservent la configuration précédente avec un appartement F2 et un appartement F3.